Du Covid-19 a été largement observée au cours des 15 derniers jours. Bienvenue chers téléspectateurs sur EBC, c'est moi Zalala Mourkana avec le journal. Le ministre d'État aux Affaires étrangères de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, Redouane Hussein, a déclaré que la consultation nationale ne visait pas à la négocier avec le TPLF terroriste, mais à parvenir à un consensus parmi la population. Le ministre d'État a parlé à Horn Review du travail accompli dans les domaines de relations internationales en Éthiopie en 2021 et des orientations futures de 2022 et de nombreuses autres questions. L'ambassadeur Redouane a souligné que la résolution des problèmes internes pendant cette période aidera à résister aux pressions externes. Dans l'interview, le ministre d'État a déclaré qu'il devrait avoir de la clarté sur l'idée de consensus national. Nous n'avons jamais vu un gouvernement négocier avec une organisation terroriste, a-t-il déclaré. Ils disent que nous ne ferons aucun compromis. Il a également déclaré qu'il est de la responsabilité du gouvernement éthiopien de définir des conditions et des normes claires pour le renforcement de la régularité et des activités de réhabilitation. Les Éthiopiens et les personnes d'ascendance éthiopienne sont appelés à rester aux côtés de leur parti, l'Éthiopie, et à souligner sur leur peuple de manière permanente. Des discussions ont eu lieu avec des Éthiopiens et des personnes d'origine éthiopienne en Suède, en Pologne, en Norvège, en Danemark, en Finlande et dans les environs. L'ambassade d'Éthiopie à Allemagne a organisé des entretiens avec des Éthiopiens et des personnes d'origine éthiopienne en Suède, en Pologne, en Norvège, en Danemark et en Finlande, sous les auspices de l'association éthiopienne. La République islamique d'Iran refute toujours l'intervention étrangère contre elle-même et contre les affaires des autres nations. S'adressant à TV, l'ambassadeur de la République islamique d'Iran en Éthiopie, Samad Ali Lakhezar, a déclaré que l'Éthiopie et l'Iran peuvent falsifier diverses pressions orchestrées par certaines puissances étrangères dans leurs avenirs. Les pays mettent en œuvre leur stratégie cachée en affaiblissant l'Éthiopie pour cimenter leurs idéologies dépassées à imposer à l'Afrique, a souligné Samad. Samad a en outre souligné que la République islamique d'Iran et l'Éthiopie sont toujours désireux de renforcer leur partenaire stratégique pour surmonter divers défis. Pendant ce temps, Mikdessa Beyene, une Éthiopienne-américaine, a apporté une solution Internet au réseau de la maison à des fins d'apprentissage en ligne dans les écoles éloignées dans le cadre du Great Ethiopian Homecoming Challenge. La technologie a enregistré une solaire qui possède son propre système Wi-Fi et équipé d'un serveur et ne peut être connecté avec des téléphones portables et des ordinateurs pour fournir un apprentissage en ligne dans les écoles éloignées qui n'ont pas accès aux services Internet. En outre, la solution Internet au réseau a été téléchargée avec plus de 6000 livres électroniques, tandis que des experts du TIC s'efforcent de réadapter son adaptabilité à un usage local. Le gouvernement a appelé la diaspora à suivre les exemples de Mikdessa et à soutenir les efforts en cours pour faire progresser le système éducatif.
Une diaspora éthiopienne d'Atlanta en Géorgie va ouvrir une unité de dialysis de points à l'hôpital de référence de Minilik 2. Parmi les diasporas qui ont répondu à l'appel, Tigista Bebe, directrice générale et fondatrice de Yabe Medical Center and Rehabilitation, a déclaré qu'elle avait mené diverses activités pour lancer un service de dialysis avec une dépense de plus de 10 millions de bières en Éthiopie au cours des 4 derniers mois. Dans une interview exclusive avec l'ENA, Tigista a déclaré qu'une trentaine de machines avaient été livrées à l'hôpital et qu'il devrait bientôt commencer à fonctionner. Le PDG de l'hôpital de référence Minilik 2, Dr Tadessa Habte Johannes, a déclaré pour sa part que de nombreux utilisateurs du service de dialyse en Éthiopie est élevé. Par conséquent, cette unité de dialyse est très importante car l'établissement fournira des services à 200 à 240 personnes en une semaine à la fin. C'est plus de 10 fois plus que le 24 actuel. La diaspora éthiopienne a envoyé plus de 1,6 million de dollars américains de fonds au cours des 5 derniers mois de l'exercice éthiopien, a révélé l'agence de la diaspora éthiopienne. Selon un communiqué de presse envoyé à l'ENA, l'agence prévoit de collecter 4 milliards de dollars américains de versements supplémentaires au cours des mois restants de l'année budgétaire. De plus, la diaspora a versé plus de 400 millions de bières de contributions aux déplacés éthiopiens. L'agence a été collectée via la plateforme iZone et la mission diplomatique éthiopienne à l'étranger. En outre, les Éthiopiens vivant en étranger ont également contribué plus de 103 millions de bières en espèces et en nature à la Force de défense nationale et 3,5 millions de bières pour la construction d'une image à ton prix. Quelques 399 membres de la diaspora avec un capital de 22,4 milliards de bières ont manifesté leurs intérêts à investir dans le pays au cours des 5 derniers mois. Taye Asqe-Selassie, représentant permanent de l'Éthiopie auprès des Nations Unies, le Niger a remporté la présidence en décembre 2021. Le représentant permanent de l'Éthiopie auprès des Nations Unies, Taye Asqe-Selassie, Niger a félicité le Conseil de sécurité pour l'achèvement réussi de sa présidence. Il a noté que Niger a toujours été une voie importante pour l'Afrique. Selon l'ambassadeur Taye, elle a adopté une approche rationnelle et sage envers le Conseil de sécurité. Selon l'ENA, la Norvège a succédé au Niger à la présidence du Conseil de sécurité des Nations Unies. L'Institut éthiopien de santé publique a déclaré que la communauté de la distribution de Covid-19 a été largement observée au cours des 15 derniers jours, en particulier ici à Addis Abeba. Selon un chercheur mené par l'Institut et des échantillons prévélés dans certaines institutions, 59 à 96% du virus ont été trouvés. Selon l'Institut, plus de 55 000 personnes examinées par les établissements de santé sont atteints de Covid-19. Selon les données, le taux de Covid-19 qui était de 5% il y a 2 semaines est maintenant passé à 36%. L'Institut a également exhorté les prestataires de services gouvernementaux, en particulier les écoles et les institutions similaires, à mettre en œuvre un protocole strict de protection contre la Covid-19.
Et maintenant, je vous répète les titres principaux. L'Iran refuse toujours l'intervention étrangère contre elle-même et contre les affaires des autres nations. L'Institut éthiopien de santé publique a déclaré que la distribution de Covid-19 a été largement observée au cours des 15 derniers jours ici à Addis Abeba. Chers téléspectateurs, s'achève le journal. Merci de nous avoir suivis. Excellent suite de programme et bon week-end.